les mangas ou BD ou comics de youtubeurs, c'est un sujet qui fait quand même pas mal polémiquer sur les réseaux. Après, je vous avoue que je suis pas hyper à l'aise avec le terme BD ou comics ou manga de youtubeurs, mais plutôt BD de célébrités. Bah oui, parce qu'en fait, il n'y a pas que des youtubeurs qui font des BD, il y a aussi des chanteurs, des acteurs ou parfois des auteurs qui sont connus, à qui on accepte de financer un projet parce qu'ils sont connus. Prenons des exemples. Il y a peu de temps, il y a un film que vous devez peut-être connaître qui s'appelle The Batman, qui a été réalisé par Matt Reeves avec Paul Dano dans le rôle de Riddler. Eh bien, Paul Dano a écrit l'origine de son personnage en comics qui s'appelle Riddler Year One. Donc oui, il a pu écrire, avec l'accord de DC, l'origine story de son personnage en BD, quoi. Sinon, il y a aussi un autre exemple, vous avez Keanu Reeves, et John Wick, et Neo dans Matrix, qui a voulu, qui lui étant un acteur qui fait des films d'action vachement cool, il a voulu sortir une BD d'action pure et dure, et le mec t'a pas menti, parce qu'il nous a fait Berserker, qui est exactement ce à quoi tu t'attends. Le mec t'a vendu un truc de divertissement assez cool, et pour le coup, bah, c'est le cas, c'est plutôt cool en termes d'action. Puis t'as Maître Gims qui a aussi sorti un manga, et là pour le coup j'ai rien à dire parce qu'en fait bah, je l'ai pas lu, tout simplement. Voilà. Puis t'as des auteurs connus, comme Zep, chez Rue de Sèvres. Alors j'adore Zep, hein, attention, hein, j'aime vraiment beaucoup Zep pour Titeuf, une histoire d'homme qu'il a fait chez Rue de Sèvres, mais je suis extrêmement frustré par Paris 2119, parce que l'intrigue a réellement l'effet d'un pétard mouillé. Et si cette BD Paris 2119 a vu le jour, c'est parce que c'est Zep qui a été voir Rue de Sèvres, que Rue de Sèvres s'est dit, ou inversement, mais en tout cas que Rue de Sèvres s'est dit que c'est Zep, il a un nom, il a un public, ça va se vendre parce que c'est Zep. Si moi j'avais été voir Rue de Sèvres avec le même scénario, je suis pas sûr que la BD aurait vu le jour, honnêtement. Bah oui, parce qu'au final, c'est comme ça que fonctionnent les maisons d'édition. Et il y en a que ça étonne. Il faut savoir qu'un éditeur voit énormément de projets passer sur son bureau et qu'il ne peut pas tout publier. Et c'est normal parce qu'il a un budget. Et avec ce budget, il va devoir déterminer ce qu'il va publier et ce qui peut se vendre. Les éditeurs vont parfois choisir des projets auxquels ils croient et qui peuvent être des succès et qui proviennent peut-être d'auteurs méconnus. Ou parfois ils vont choisir le projet de quelqu'un de connu parce qu'ils sont sûrs que ça va se vendre. Et il n'y a pas de mal à ça, c'est du business. Quand une maison d'édition finance un projet, elle cherche quelque chose de rentable. C'est logique. Honnêtement, tout à fait entre nous. Vous êtes une maison d'édition, vous avez un youtubeur, un acteur, un chanteur, ou en tout cas quelqu'un de connu qui vient vous voir et qui a des millions d'abonnés et qui vous demande de financer son projet. Attention que qui dit millions d'abonnés dit potentiellement millions de ventes. Honnêtement, qui refuse? Qui refuse? Sincèrement. Alors attention, c'est pas parce qu'on a des millions d'abonnés et qu'on va voir une maison d'édition avec un projet, si le projet est mauvais, bah on va quand même prendre le risque de refuser en tant que maison d'édition, ou en tout cas il y en a peut-être qui acceptent. Mais si vraiment le projet est trop naze, bah il y a un trop grand risque de bad buzz autour du projet et que bah, ça finisse enseveli sous les mauvaises critiques. Donc du coup, voilà, c'est à double tranchant. Maintenant, projet de célébrité ne veut pas forcément dire que c'est un truc naze, ça peut être bien. Prenons Roger et ses humains de Cyprien par exemple. Moi à l'époque quand je l'ai lu, j'ai trouvé ça vraiment drôle, vraiment original, et c'est vraiment dans l'air du temps par rapport à l'IA et aux robots qui existent aujourd'hui. Franchement, tu passes un bon moment de lecture devant. Riddler Year One, écrit par Paul Dano, j'ai eu d'excellents retours sur le comics en question. Et il fait partie des lectures sur ma liste que je dois me procurer, parce que j'ai très envie de le lire, parce que c'est Paul Dano qui l'a écrit, et j'ai très envie de voir un petit peu son style, sa manière de raconter, etc. Et ce qu'il va nous raconter avec ce Riddler Year One, pour compléter l'univers de Matt Reeves. Mais en tout cas, les retours sont vraiment bons. Et c'est un acteur. Berserker de Keanu Reeves, Matt Kind, Bill Crabtree et Ron Garney est vraiment un super bon divertissement et il est vendu comme tel un divertissement d'action. Ce qui m'amène au sujet d'aujourd'hui, Instinct d'Inoxtag, de Charles Copin et de Basile Monod. Instinct raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Aki. Ce jeune homme a le don de pouvoir percevoir les intentions des gens. Ce don, c'est à la fois un avantage, mais aussi un fardeau qui l'empêche de pouvoir se fier au monde qui l'entoure. Dans cette histoire, il y a ce qu'on pourrait appeler une pandémie, avec une sorte de virus qui s'appelle le Noctus. Malheureusement, Aki est atteint par le Noctus et ses jours sont comptés, mais la rencontre d'une fille dont il ne peut percevoir les intentions va complètement changer son destin. Je n'en dirai pas plus, la suite, vous la découvrirez en lisant le manga. Scénaristiquement, je trouve qu'à titre personnel, il n'y a rien à dire de négatif.
En fait, pour moi, c'est un premier tome qui prend le temps de planter son décor, son univers et ses personnages. Honnêtement, je dois dire que c'est même assez original, parce que perso, j'ai jamais vu un personnage dans un autre manga qui avait cette capacité de pouvoir cerner les intentions des gens. Moi, je trouve ça vraiment cool, et j'ai vraiment vu ça nulle part ailleurs, quoi. Inoxtag le vend comme un shonen, et honnêtement, tous les codes y sont. Vous avez un garçon avec un don à part des autres, il y a de la baston, il y a le fait de devoir s'entraîner pour être meilleur qu'hier. Alors dit comme ça, j'avoue, ça révolutionne pas le genre, mais honnêtement, je pense pas que ce soit la prétention d'Inox, de Charles et de Basile. Au contraire. Je pense honnêtement que ce sont trois passionnés qui veulent raconter une histoire qui leur tienne à cœur. Voilà. De toute façon, ce n'est pas maintenant que vous allez juger de la qualité du manga. On n'est qu'au premier tome, c'est encore trop tôt pour dire si ce manga sera un best-seller, un shonen parmi les autres, ou alors un manga à oublier. Mais pour l'heure, c'est une très bonne mise en bouche. Cependant, j'ai lu et entendu que ça pouvait déranger certains ou en perturber le fait qu'il soit 3 au scénario ou que le fait que qui a fait quoi n'était pas vraiment clair. Alors personnellement, moi je m'en fous, ça me perturbe pas parce que j'ai déjà vu des projets avec des grosses équipes créatives, avec parfois 5-6 scénaristes, 10 dessinateurs. Prenons Batman Eternal par exemple. Hop, Batman Eternal. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 scénaristes, ouais, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dessinateurs. Donc voilà, regardez, ça c'est les crédits. J'ai envie de dire, 3 scénaristes, un dessinateur, bon, voilà quoi. C'est pas perturbant, quoi, j'ai envie de dire, parce que quand vous voyez ça, vous changez de dessinateur pratiquement à chaque chapitre, enfin voilà. Donc, perso, moi, ça me choque pas. Concernant le qui a fait quoi, c'est pas le plus important à mon sens. Moi, si on me dit qu'il y a 3 scénaristes et un dessinateur, ça me suffit du moment que ce que je lis a du sens et que je passe un bon moment. En revanche, sur l'aspect graphique, c'est là où j'ai des petites choses à dire. Premièrement, les retours que j'ai entendus et lus sur le travail de Charles sont assez mitigés. Donc j'ai eu des retours très très bons, comme les dessins sont vraiment ouf, vraiment sympas, vraiment cool. Et d'un autre côté, j'entends des gens qui disent que ça fait vraiment amateur. Et c'est avec cette dernière remarque que je ne suis pas du tout d'accord. La première chose dont j'aimerais parler, c'est du mouvement. En effet, je trouve qu'il dessine ses personnages avec une très bonne dynamique, beaucoup de fluidité et beaucoup d'aisance. Il a beaucoup de force dans son dessin et les scènes de combat sont vraiment dynamiques et intenses. Pour moi, ça ne fait pas du tout amateur. En revanche, les points faibles du dessin de Charles, je pense que c'est les véhicules et parfois les décors. Ça manque parfois de détails et c'est vraiment l'élément qui renforcerait la qualité de ses dessins. Moi, si je peux donner un conseil à Charles, c'est de faire beaucoup plus de croquis de véhicules, parce que c'est la meilleure façon de pouvoir faire évoluer son dessin, c'est de faire du croquis. Et je vous avoue que c'est un très bon conseil. Au début, j'y croyais pas, mais croyez-moi que ça fait vraiment toute la différence. Et si Charles, toi tu regardes cette vidéo, sache qu'on est dans le même bateau, parce que j'ai aussi quelques allez, on va dire quelques aspects de mon dessin que je dois améliorer, et donc je dois moi aussi faire beaucoup de croquis. Ensuite, la mise en scène est très correcte, mais il y a parfois un souci en lisibilité. Par exemple, cette planche. Dans la constitution de cette planche, on peut voir que Aki est sur la gauche, sauf dans cette case, où Aki est sur la droite. Et le ressenti que ça donne, c'est que quelqu'un saute vers Aki, sauf qu'en réalité, c'est Aki qui saute vers le lieu d'explosion. Faut savoir qu'il y a une règle en BD qui s'appelle la règle des 180 degrés. C'est-à-dire que quand un personnage est à gauche ou bien à droite, il doit rester à gauche ou rester à droite. C'est un peu comme un champ contre champ au cinéma. Et quand on brise cette règle, si c'est pas fait volontairement pour le scénario, parfois ça peut amener le lecteur à sortir du récit ou tout simplement à de l'incompréhension de la scène. Après, je vais pas vous mentir, il y a des grands noms de la bande dessinée qui l'ont déjà fait. Donc voilà, je citerai pas de nom, ou je peux en citer un, Juanjo Guarnido, dans le tome 2 de Black Sad, sur une planche, précisément, il y a une case où en fait c'est perturbant la manière dont la scène est faite. Mais à la limite, je vous en parlerai dans un short si vous voulez. Mais voilà. Mais franchement, c'est des détails, parce que dans sa globalité, ce manga est très bien. D'ailleurs, pour ceux qui disent que les dessins de Charles font amateur, j'aimerais leur montrer ceci.
Alors calmez-vous derrière vos écrans, parce que j'en vois déjà qui sautent sur leur clavier, l'air de dire mais qu'est-ce qu'il raconte, il est en train de comparer l'incomparable, mais non, c'est Berserk, tome 1. En fait, les premiers tomes de la série ne sont pas les mieux dessinés. C'est quand vous allez vers les derniers tomes que là, c'est vraiment une explosion pour les mirettes. Attention, les premiers tomes restent magnifiques et restent franchement une explosion pour les mirettes aussi, hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on sent une différence. Dans les premiers tomes, on note vraiment un gros travail sur les textures, les paysages, les décors, etc. Pas de doute, Kentaro Miura est vraiment très très fort pour ça. En revanche, là où on sent vraiment une grosse différence, c'est dans les expressions et les positions de ces personnages, dans les mouvements, etc. On sent parfois une forme de rigidité qui disparaît complètement au fil que vous avancez dans la série. Tout simplement parce que Kentaro maîtrise son personnage, son univers, et qu'il est après au sommet de son art, tout simplement. Là où je veux en venir par rapport au travail de Charles, c'est que les personnages dessinés par Charles sont très fluides et très dynamiques, ils ont beaucoup de force. Par contre, là où Charles doit s'améliorer, c'est dans les décors, les véhicules, etc. Et je suis certain que ça évoluera au fil de la série. Une fois qu'il y aura plusieurs tomes de publiés, vous prendrez le premier tome et le dernier tome, et là vous verrez que Charles est passé en mode Super Saiyajin 2, tu vois. Maintenant, le point que j'aimerais aborder, c'est le fait que ça soit un manga de youtubeur. Pas que de youtubeur, il y a un youtubeur dans le lot, mais en tout cas, c'est son nom qui est mis en plus gros sur le manga. Et en fait, le problème dans ce propos, c'est qu'il y en a qui vont jusqu'à dire que ça empêche certains auteurs d'être publiés, ou que carrément, Inoxtag va leur voler des lecteurs. C'est des choses que j'ai pu lire. Honnêtement, je vais pas revenir sur le fonctionnement des maisons d'édition que j'ai abordé en début de vidéo. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand j'étais sur la chaîne Yap BD, j'ai fait pas mal d'interviews d'auteurs de BD et de grands noms de la bande dessinée, et c'est un sujet que j'ai abordé avec eux. J'avais discuté du fait que, qu'est-ce que tu penses des célébrités qui font de la bande dessinée, et ce qu'il en est ressorti, c'est qu'ils ne s'imaginent pas qu'on leur vole les lecteurs, ou que ça les empêche d'être publiés, tout simplement parce qu'en fait, les lecteurs de ces personnes-là, de ces célébrités, ou d'Inoxtag, pour le prendre comme exemple, ce sont principalement ses abonnés. Et oui. C'est un peu comme si vous preniez en fait un produit, vous avez une célébrité qui sort un livre, quand vous achetez son livre, non pas que le livre est mauvais, loin de là, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est un peu considéré comme une sorte, ça peut être considéré plutôt comme une sorte de produit dérivé. Pour rentrer vraiment dans le délire produit dérivé, c'est un peu ce qu'avait fait le Joueur du Grenier avec sa BD Joueur du Grenier, tout simplement. En revanche, le fait que les abonnés d'Inox lisent son manga, c'est une porte d'entrée pour eux, pour peut-être tourner leur regard vers d'autres mangas, d'autres BD, et c'est ce que prône Inox d'ailleurs. Ou à l'inverse, il y aura peut-être une partie de son public qui va tout simplement lire le manga et s'arrêter là. Alors moi ça me fait rire quand je vois des propos du style « Ouais, c'est trop facile quand on est connu » ou tout le monde lit le manga instinct au lieu de lire des mangas, des BD ou des comics faits par de vrais auteurs. Alors, il y a des mangas, des BD ou des comics qui sont faits par de vrais auteurs et qui sont plus mauvais qu'Instinct. Voilà, du coup, moi, ça me fait gaulerie quand j'entends ce genre de propos, tu vois. Mais bon, voilà, ce que je dis, je vais vous le dire très honnêtement, c'est à titre purement subjectif. Voilà, parce que moi, perso, j'y crois pas à l'objectivité. Pour résumer, ce que j'ai pensé de ce manga fait par des passionnés, c'est que j'ai passé un bon moment, c'est quand même joliment dessiné, et puis le scénario est quand même hyper original, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez un personnage dont le don est de pouvoir percevoir les intentions des gens, il y a un univers qui a été créé, etc. Donc franchement, c'est hyper frais. Si vous êtes un mordu de shonen, je vous conseille ce manga sans hésitation, parce que tous les codes du shonen y sont. Maintenant, si vous êtes un non-initié, je vous le conseille également parce que c'est pour moi une bonne porte d'entrée dans le genre shonen. Maintenant, gardez à l'esprit qu'il existe aussi d'autres mangas que vous pouvez lire en plus de celui-là, comme Dragon Ball, Naruto, Hunter x Hunter, One Piece, Jujutsu Kaisen, Radiant, etc. Sur ce, voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le manga. Moi ça m'a plu, j'ai trouvé ça sympa. Est-ce que je vais acheter le tome 2 pour voir un petit peu le déroulement, la suite, le dénouement de l'histoire et la continuité de l'univers? Peut-être bien, histoire de voir comment ça évolue et comment Inoxtag tourne son truc. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai passé un bon moment, j'espère que vous aussi, j'espère que ça aura peut-être éclairé certains par rapport à tout ce qu'on peut voir et entendre sur les réseaux, parce que voilà, moi j'ai carrément été le demander à des auteurs. Alors, bien sûr,
les auteurs que j'ai vus, ça les dérangeait pas. Maintenant, il existe aussi des auteurs qui ont un avis complètement différent et qui vont dire « bah si, ça me vole les lecteurs, ça m'empêche d'eux, etc. » Voilà, en fait, dans les avis, vous avez à boire et à manger. Mais voilà, je vous ai expliqué un petit peu le fonctionnement de tout ça, qu'au final, en fait, quand une maison d'édition fait le choix de financer un projet, ça peut se comprendre, en fait, parce que ils ont besoin de flouze, au bout d'un moment, les maisons d'édition. Donc, voilà. Quand t'as un youtubeur qui vient te voir avec un projet comme celui-là, qui est franchement sur le papier un bon projet, qui tient la route, voilà, c'est la foire à la saucisse des ventes, quoi. Donc voilà. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, mais X, j'aime pas trop le titre X. Maintenant, bon, c'est vrai qu'avec les polémiques autour d'Elon Musk, on sait pas trop si on va rester sur X. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez me suivre sur ces réseaux-là, Facebook aussi. Tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite une bonne fin de journée, ou un bon début, ou une bonne après-midi, ou je sais pas quand est-ce que vous regardez la vidéo, en fait. Mais en tout cas, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, prenez soin de la BD, prenez soin des mangas, des comics, et à bientôt. Salut! Source infinie d'histoires trop cool. Derrière les bulles, c'est là qu'on roule. Comics en pagaille, univers au mille. Navigue à travers des mondes subtils.